C'est un territoire à grand spectacle à 9000 km de Paris. Une montagne volcanique au milieu de l'océan Indien. Bienvenue en France, à La Réunion, pour une nouvelle route extraordinaire. La route aux 400 virages, l'un des itinéraires les plus légendaires, les plus époustouflants de l'île. Un trajet difficile, ultra sinueux, où les gros 4x4 traditionnels sont à la peine. Alors on a choisi le Mitsubishi Outlander PHEV, peut-être le SUV le plus moderne et le plus intéressant du moment. Alors pourquoi est-il si moderne cet Outlander? Eh bien parce que c'est un hybride rechargeable. C'est même l'hybride rechargeable le plus vendu d'Europe. Là en dessous, il y a un moteur essence, 2 moteurs électriques. On peut même rouler 45 km en full électrique, comme on est en train de le faire là. Et puis quand on arrive au bout des 45 km, eh ben, il y a le moteur essence qui prend le relais. Jusqu'à 800 km d'autonomie. C'est pour ça que c'est moderne. Une voiture bien dans l'air du temps, à l'image de la nouvelle route du littoral encore en construction. 12 km de long, à 30 mètres au-dessus de l'eau. Un chantier titanesque qui devrait réduire les bouchons d'ici 2025. Mais oubliez cette parfaite ligne droite. À La Réunion, les routes sont tout autres. Et vous l'avez compris, nous allons tester notre Mitsubishi sur un tracé opposé, l'une des routes les plus sinueuses au monde. La route aux 400 virages qui traverse la montagne. Elle commence au niveau de la mer et grimpe jusqu'à Sillaos, une petite ville accrochée sur le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien qui culmine à 3000 mètres d'altitude. 35 km d'escalade automobile, un défi pour n'importe quelle voiture. Alors comment notre Outlander va se tirer de ces conditions extrêmes? Allez, c'est parti pour les 35 km de la route aux 400 virages. Et on va essayer de les parcourir en électrique, en 100% électrique. Alors à mon avis, on n'arrivera pas en haut juste avec l'électrique, il faudra que l'essence nous aide à mi-chemin parce que comme ça grimpe, les batteries ont beaucoup plus du mal que sur du plat. Mais on va voir. Le Mitsubishi Outlander développe 224 chevaux au total, mais seulement 95 chevaux en tout électrique. Et pourtant, c'est la bonne surprise. Ces 95 chevaux suffisent largement sur ce genre de parcours. Les 4 roues motrices, la puissance et le couple immédiat de l'électrique rendent même la conduite très agréable. Et heureusement, parce que la route, elle, exige une concentration de tous les instants. Alors la route est tellement étroite par endroits qu'une seule voiture peut passer. Donc on vit sur le klaxon. Pour entendre si d'autres voitures sont là. Alors en général, on ouvre les fenêtres. Moi j'ai ouvert, voilà. La voiture a klaxonné, je vais reculer un peu. Ah oui, il y a vraiment une seule place. Et c'est reparti, là vous avez vu. On ne peut pas passer à deux, on communique en klaxon. Voilà, c'est aussi simple que ça. La montée se poursuit à petite allure, entre panoramas splendides et ravins impressionnants. C'est le moment d'une première halte, à mi-chemin, un endroit devenu célèbre. Ce pont est très spécial. En fait, c'est le résultat d'une erreur. Quand ils ont construit la route, il y avait une équipe qui partait du haut et une autre équipe qui partait du bas, avec l'idée qu'ils se rejoignent. Sauf que quand ils se sont rejoints, l'équipe du haut est arrivée là où on est et l'équipe du bas est arrivée là où vous êtes, beaucoup plus bas. Donc, ils ne pouvaient pas relier les deux routes. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Construire cette boucle pour pouvoir rejoindre les deux routes. C'est pour ça qu'on l'appelle le pont de la boucle. Une erreur des géomètres s'est transformée en lieu touristique. La construction date des années 30. Auparavant, la ville de Sillaos était presque inaccessible. C'était même l'un des endroits où se réfugiaient les esclaves en fuite. La bourgeoisie de l'île accédait aux sources thermales du sommet par chaise à porteur. Mais à l'issue de 8 ans de travaux rendus difficiles par les cyclones, les coulées de boue, la route de Sillaos était née. Depuis 1932, les autorités entretiennent et élargissent ce ruban de bitume qui reste unique au monde. Alors la route aux 400 virages est aussi célèbre pour ses tunnels. Il y en a 3 particulièrement. Un, voilà, on laisse passer les gens parce qu'il est tellement étroit qu'on ne passe qu'à une seule voiture. Et tellement étroit que j'ai l'impression de frôler les rétros de part et d'autre. Et pourtant, moi, ma voiture ne fait qu'1,81 m de large. Alors imaginez les camions, voire plus. Un autobus est encore 70 cm plus large. Et voilà ce que ça donne.
Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, jamais. Imaginez le talent des chauffeurs. Bonjour. Qui parcourent plusieurs fois par jour cette route de Cilaos. Ah, mais défense de parler au conducteur. Non, je rigole, allez-y. Ça semble incroyable. Moi, j'ai fait cette route-là en voiture. Ça semble incroyable de le faire en bus. Oui, c'est quand même assez difficile, mais je veux dire, comme on est des gens de Cilaos, on a fait cette route en bus pour aller à l'école. Et ben maintenant, je suis conducteur, et voilà quoi. Si c'est si banal, vous mettriez n'importe quel chauffeur de bus au volant d'un autobus de la ligne 60? Non, on pourrait pas mettre n'importe qui, mais voilà quoi, il y a quand même une formation au départ qui est donnée en général par le formateur et par les anciens conducteurs qui connaissent très bien la ligne et les moins de petits recoins en fait. Parce qu'au départ, si on te met comme ça sur la ligne, tu vas sûrement les rafler, quoi. Et peut-être même plus. Je vais comparer au littoral quand je roule sur des lignes en bas, où je roule un petit peu la main sur le côté, on va dire comme ça, le bras en l'air, je fais l'intéressant et tout. Mais en fait, sur cette ligne, t'as pas le temps. Parce qu'une fois que tu as fait un virage, tu dois tout de suite te préparer pour négocier le deuxième virage derrière. Ils s'enchaînent les uns après les autres. Ben, si tu fais pas ça, il y aura de la casse, quoi. Après, au niveau des difficultés, il y en a une que tout le monde craint, c'est le tunnel. Il y a que ça de chaque côté avec les rétroviseurs, quoi, en fait. Donc, il y a à peine 10 cm. Il faut être très, très, très prudent et attentif, quoi. Et modérer sa vitesse aussi. Sinon, il y a du ballon et les coins du bus, ils vont taper, quoi. La ligne 60 est l'une des plus utilisées par les habitants de l'île, mais aussi par les touristes. Tout le monde n'ose pas forcément emprunter la route en voiture, et voir les 400 virages en hauteur depuis un autobus, c'est une expérience. Il y aura même très bientôt des bus panoramiques à toit vitré pour profiter encore plus du spectacle. Allez, retour en Mitsubishi dont le moteur essence vient de se déclencher. L'électrique a tenu 27 km, une autonomie tout à fait correcte vu la pente permanente. Alors, ce genre de route, c'est quand même ce qu'il y a de pire pour une voiture grande et lourde. Parce qu'il est lourd, notre Mitsubishi Outlander PHEV. Parce qu'il a tout simplement un moteur essence, 2 moteurs électriques et 200 kg de batterie. Et bien, dans cette situation, moi je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Il s'en tire avec les honneurs. Alors, c'est pas une sportive, c'est pas une voiture hyper dynamique. Mais pour autant, grâce à ces 200 kg de batterie qui sont positionnés très bas dans le plancher, et ben ça abaisse le centre de gravité et finalement ça le fait prendre les virages avec plus d'aisance que certains concurrents hybrides comme le Toyota RAV4 qui est beaucoup plus pâteau, qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus pépère. Alors que là, même si on roule un peu vite, il s'en tire pas mal. Voilà, c'est la fin de la route aux 400 virages. On est à Cilaos, à 1200 mètres d'altitude. Alors, on a perdu 20 degrés, mais on a vu des paysages époustouflants. Et puis, si vous voulez aller tout là-haut, sur le Piton des Neiges, là-bas, derrière l'église, c'est possible, mais ça ne sera pas en électrique, ça ne sera pas en essence, ça sera à pied. 1 heure suffit pour redescendre jusqu'à la mer depuis Cilaos, mais je vous conseille de prendre votre temps pour profiter des nombreux paysages qui accompagnent les 400 virages du parcours. Ici, notre Outlander s'en tire mieux que les autres SUV hybrides, parce que c'est le seul à être à la base une voiture électrique sur laquelle a été ajouté un moteur essence, alors que ses concurrentes sont des voitures essence qui ont été électrifiées. L'équilibre du Mitsubishi est tout simplement meilleur quand la route est sinueuse. Et comme tous les hybrides, l'Outlander recharge ses batteries au freinage et en descente. Il arrivera en bas avec à nouveau 45 km d'autonomie électrique. Tout ça dès 36 990 €, ce qui en fait le SUV familial le moins cher du marché.